Bon, nouvelle journée, on est toujours du coup à Enningsvær. On va essayer de se balader un petit peu, mais les gérants de l'hôtel dans lequel on dormait nous ont dit faites attention. Bon, déjà hier vous avez pu voir, les vents étaient un peu violents, mais alors là les gens qui arrivent, eux, ils vont être vraiment énervés. Le pont pour partir de la petite ville va peut-être se fermer. Voilà, donc c'est un point où vraiment même les véhicules vont pas circuler. Donc bon, c'est pas très bon signe pour nous. On va essayer de trouver une solution. Ceci dit, il est censé pleuvoir toute la journée. Là on a une petite pause de pluie, donc on va en profiter pour visiter le petit village qui est Enningsvær. Déjà là il y a un petit peu de vent et franchement c'est trop mignon quoi. On a les petites montagnes qui sont là-bas, enfin les montagnes et tout le port qui est ici. Très sympa et très venteux. Bon finalement c'est pas tant baladé que ça avec Ella parce qu'il fait vraiment un temps trop pourri. Il y a vraiment beaucoup de vent. On peut la voir arriver là-bas sous la pluie. C'est vraiment la guerre. Et il y a de l'eau partout au sol, il y a des grosses lacs d'eau, c'est un petit peu inondé. Là on est en vent modéré. Et ce soir à partir de 20 h on est en vent violent, voire tempête. Donc ça va être quelque chose. Normalement ce soir on bouge pas trop, on sera arrivé d'ici là, mais ils menacent de fermer les ponts et tout, donc normalement nous ça passe, le bus il va passer et tout, c'est ok, mais si on était parti ce soir c'était mort quoi, donc on crie pas victoire encore une fois, on attend un peu de voir, mais on s'est pas trop baladé parce que du coup on voulait pas être trempé et avec le vent c'est un enfer. Donc voilà, donc on a quand même profité un tout petit peu du village hier soir et un tout petit peu ce matin. Ça va qu'il est tout petit donc on n'a pas loupé grand chose à mon avis. Bon, il est vraiment très petit quoi. Et puis voilà, donc là on va se mettre en route pour aller à Fredvang. Donc c'est là où il y a des beaux ponts et tout ça. Donc ce soir je pense pas que je filmer beaucoup parce que ça va être encore pire que maintenant. Mais demain normalement c'est censé s'améliorer, donc je filmerai un peu plus demain, un peu en drone et tout ça. De toute façon moi je vous tiendrai au courant. On a pu prendre le bus et passer le pont. Après on va attendre une demi-heure sous la pluie, le vent et à côté de la mer, donc ça va être un peu corsé. Après on reprend un autre transport, après on a un arrêt et après le dernier transport nous amène je crois vers 15 ou 16 h, un truc comme ça, ouais, jusqu'au pont de Fredvang, donc on risque de passer dessus. On va pas pouvoir en profiter vraiment quand on finira, ce qui fait trop moche et ça va vraiment se corser au fil de la journée quoi. On est vraiment bloqué dans la tempête. T'es malade. Vas-y redis à la caméra ce que tu me disais. Ah, c'est moins pire que ce qu'on pensait, mais à chaque fois que moi je pense au pire, je pense qu'on va mourir, alors ça a des avantages. On n'est pas mort. Elle subit le voyage, elle profite pas, elle n'est pas en vacances. Ah non, je suis pas en vacances, non. Après là pour sa défense en même temps, on a bouffé de la rafale de vent. Je sais pas si on voit très bien la GoPro, mais il y a toute la neige qui se fait pousser par le vent comme ça, donc ça fait vraiment des grandes vagues de neige qui poussent. Les routes elles sont un petit peu enneigées et un peu gadouilleuses à la fois parce que c'est pas la neige qui a bien accroché. Il n'y avait pas une très bonne visibilité, donc à plusieurs fois le bus il a mis des bons coups de frein parce qu'il y a des voitures qui arrivaient. Et en plus on est entouré de montagnes, alors ça fait très perdu dans la nature. Mais on attend un prochain bus et il faut tout espérer pour qu'il passe, parce que sinon c'est vraiment la catastrophe là. Mais c'est très sympa et comme disait là, c'est l'aventure.
veux pas la faire comme ça. Si, il faut. Alors c'est bon, on est dans le bus avec Ella pour aller à un arrêt je sais pas où dans 1 heure, avant de prendre un dernier bus pour aller à Fredvang, du coup au niveau des ponts qui sont assez sympas à voir. Et puis dans le bus ça fait du bien, ça réchauffe, que dehors il fait bien froid, il y a des tempêtes de neige et de pluie, c'est... J'aime pas, il est quelle heure là mon cœur? 14h35. Il est 14h35, d'ailleurs Ella est juste derrière moi. Première fois qu'on fait voyage séparé dans le transport. En réalité non, on avait fait déjà un train, on a déjà fait un train. Enfin bref, et donc là ça fait du bien, on est à l'intérieur pour une petite heure, on va être un peu plus tranquille. Mais il fait déjà bien sombre et dans même pas 1 heure le soleil se couche. Donc les journées elles sont très courtes ici en termes d'ensoleillement. Et bon, la journée est techniquement pas finie, mais c'est vrai que ça va vite quoi. Bon, vous ne voyez pas très bien, mais son temps il fait très noir, on est bientôt à 17 h. Et je sais pas si vous voyez bien les montagnes, je pense pas trop. J'ai filmé plus au téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Et puis bah là du coup on est arrivé à Fredvang, donc c'est un endroit où il y a les ponts. Je filmerai ça demain s'il fait beau. Là on se rend tout doucement au logement dans lequel on va dormir ce soir. On va pas traîner parce que le vent il va se lever dans pas très longtemps. On a de la chance, il pleut pas trop, il n'y a pas trop de neige pour l'instant. Mais ça va se gâter et puis moi je vais vous laisser là je pense. Pour Blanche? Non. Ok. Donc, du coup je vous reprends vite fait en plan portrait. Il fait vraiment un temps de merde. Il est je pense vers 20 h, entre 19 et 20 h. Là on fait la machine. Et tout à l'heure vers 22. Ah la vache la pluie. Ouais, elle y arrive, ouais. Et tout à l'heure, du coup, la vache. Tout à l'heure, vers 22 h, il y aura peut-être des aurores boréales, donc on ressortira à ce moment-là. Mais il fait vraiment un temps pourri. Et écho, il y a de l'écho. Et ah, pardon. Et voilà, donc. Pour l'instant, le temps il s'est un petit peu calmé quand même. On est, comment dire, on est dans la phase basse du vent. On est dans, je crois qu'à 23 h la porte vient de s'ouvrir. À 23 h je disais, je perds mes mots. Tac. Du coup, à 23 h. Le vent se relève et la dame du gîte nous a dit sortez pas à ce moment-là parce qu'à ce moment-là il y aura des vents jusqu'à 120 km/h et à 120 km/h tu te seras emporté donc on va pas sortir, on va rester bien sagement dans l'auberge et puis voilà. Puis la tempête et la... comment ça s'appelle pour le linge là, la laundry. Il faut aller dehors. C'est la tempête pour aller chercher mon linge. Ouais, on devrait aller dans une petite demi-heure là où la tempête va bien tabasser. Et là, juste le vent il souffle, on sent les murs vibrer carrément. La dame elle a dit, vous inquiétez pas, la maison elle va tenir. Elle est vieille, elle fait du bruit, mais elle va tenir. Le truc le plus inquiétant à dire à ce moment-là. Ouais, c'est pas fini pour cette journée. J'essaierai de vous filmer ça tout à l'heure, mais ça va être la guerre comme pas possible.
Je me dis plus combien de temps là. Ah, c'est quelque chose dans la vache. Ça déconne zéro. Allez. Ouais. Voilà. Hop. Le cadrage, je suis désolé, il est dégueulasse. Du coup, on est sorti pour aller chercher le linge qu'on a mis à sécher tout à l'heure avec Ella. Et du coup, dans la chambre, les murs ils tremblent. Le vent il claque fort. On est entre 60 et 100 km/h là. Et je crois que ça s'intensifie encore un peu plus à minuit. Donc ça va être vraiment catastrophique. Mais on n'est pas dans la... Il y a 4 puissances de vent, on est dans l'avant-dernière puissance. Il y a une puissance encore au-dessus, c'est la puissance ouragan. Bon là on sera pas dedans je pense. Mais c'est spécial d'être là-dedans et ça bouscule un peu. Et c'est compliqué de vous filmer ça, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais franchement, je reste pas longtemps, ça sert à rien. Il fait tout noir et puis juste je me prends des vagues d'eau et de vent dans la tête. Donc on fait au plus vite. Et puis bah voilà, donc dans la tempête, comme s'intitulera la vidéo à mon avis. Ouf, une porte. Oh vas-y. Alors, ça c'est bon. Et on rentre te faire emporter.